Yorana et bienvenue dans Manava. Le 8e salon des Tuamotu Gambier débute ce jeudi 9 novembre dans le hall de l'Assemblée territoriale. Et à cette occasion, nous accueillons Moyata Tahiri, qui est présidente du comité artisanal des Tuamotu Gambier Temata Kainania. Je l'ai bien dit. Anami Utia, qui est vannière. Vairea Burns, qui est experte en travail sur le coquillage et spécialiste en décoration d'intérieur. Et Xavier Herani, qui est spécialiste en tressage des fibres de coco. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moyata, quel est le thème de ce salon cette année? Alors, j'ai choisi Anna et Tana Pikoko. Pour quelle raison? Car je voudrais maintenant ramener les thèmes dans certaines îles. Anna en premier, car Anna, c'est le centre de Tuamotu, on le sait très bien. Donc, ça devait se mettre Parata. Après, j'ai décidé, non, on va mettre Anna et Tana Pikoko. Donc, Anna et son coquillage, que tu vois là. Donc, des coquillages en abondance à Anna. Vairea, on va commencer. Tu nous donnes ta spécialité. De quelle île tu viens? Je viens de Anna. J'ai commencé ma spécialité d'abord dans des petits coquillages. Voyant maman, voyant le thème de cette année sur le pikoko, maman, elle est déjà dans le pikoko. Alors, j'ai essayé de reprendre ce que maman, elle fait, et je n'arrivais pas. Alors, du coup, j'ai créé ce que je peux faire et travailler le pikoko avec maman. Donc ça, vous avez le thème depuis l'année dernière, en fait. C'est ça, une petite année pour préparer le thème. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as créé des choses parce que tu n'arrivais pas à refaire ce que ta maman fait. Donc, il y a un vrai savoir-faire personnel. D'accord. Voilà. Xavier, même question pour toi. Oui. Parle-nous un petit peu de ta spécialité. De quelle île tu viens, toi? Je viens de Makemo. Je fais du tressage avec de la fibre de coco. Plutôt pour des parures, bracelets. Enfin, je suis venu avec ça pour le moment, comme j'avais pas aussi beaucoup de temps. Oui, parce qu'il faut savoir que Xavier s'est décidé au dernier moment. Hein. C'est ça. Et puis, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation. Dans les fibres, tu incorpores des coquillages, ça peut être aussi des bijoux, ce genre de choses? Oui. Mais comme nous, on est des Tuamotu et on doit mettre en avant les coquillages et tout, du coup, j'ai travaillé qu'avec des coquillages. Anami, même question pour toi. Ta spécialité. Alors, et tu viens de quelle île? Moi, je viens de Makemo et ma spécialité, c'est les bouquets. D'accord. Du coup, Moyata nous a proposé que Anna allait faire des bouquets pour la Toussaint. Du coup, je me suis proposé à venir participer avec Anna pour les bouquets pour la Toussaint. Alors, on parle des bouquets, mais bouquets faits avec quelle matière? Voilà, fait avec des niao, de la matière sèche, on va dire. Voilà. Et c'est des bouquets qui sera en longue durée. Oui, ça peut rester plusieurs mois en place. Voilà, donc c'est intéressant. On n'a pas besoin d'eau, d'arroser. Et puis ça sert aussi de décoration. Tu parlais de la Toussaint, mais ça peut être aussi de la décoration. Voilà. Moyata, combien d'artisans seront présents et toutes les spécialités des Tuamotu Gambier vont être montrées et démontrées? Alors, j'ai 56 artisans pour cette année. L'année dernière, on était à 29. Donc, cette année, on a doublé, oui. Donc, il y a 8 îles. Il y a deux nouveautés d'îles qui arrivent là. Et... Il y a quelles îles alors? Ce sont lesquelles? Les nouveaux, il y a Rangui qui vient de revenir et Niao. Voilà. Et je dirais c'est grâce aussi aux formations que j'ai pu mettre en place pendant les 2 dernières années. Et c'est comme ça que j'ai vu cet engouement des îles de vouloir revenir. Surtout Anna, j'ai fait une formation sur Anna au mois de mai. Donc, il y a eu le raragan, les paniers, le riva. Donc, le coquillage, entre autres. Hein. C'est pour cette raison ils sont venus en nombre, 20 artisans. Ces formations-là, en fait, tu les as mises en place parce qu'il y avait un petit peu moins d'artisans qui étaient motivés, où il fallait retrouver, on va dire, un certain élan? Tout à fait, il fallait retrouver un certain élan. On va dire qu'au Tuamotu, on vit, c'est la vie cool au Tuamotu, on va dire. Donc, quand tu arrives, là, ça les intéresse, ils viennent en formation et ça les donne envie un peu de venir découvrir le salon elle-même. Oui, parce que tu as donné plusieurs formations dans l'année, hein, c'est ça? 2 formations par année, en gros, hein, voilà. Donc, j'ai fait un an au mois de mai et au mois d'août, j'ai fait un Néo. Et formation dans quel domaine? Domaine sur
comme tu vois le nid en blanc, c'est le fibre de coco. Donc, c'est un produit qui est très, très demandé sur le marché. Donc, pour la raison pour laquelle on a voulu remettre avec notre directrice Fayana, le fibre de coco sur les formations dans les îles. Je crois que je vais en faire encore. Au sein du salon, Xavier, tu as prévu de... Donc j'imagine que tu as mis différents déjà produits ou différentes créations. Et est-ce que vas en fabriquer pendant le salon? Est-ce qu'elles vont être à vendre? Est-ce qu'on peut être modifié, faire des commandes particulières? Je sais pas vraiment, mais je pense que je vais peut-être en fabriquer pendant le salon, si j'ai le temps et tout. Pourquoi tu es venu à la fibre de coco? Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est quoi? C'est les grands-parents, les parents? Non, 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 Du du tout? tout, du tout. Ah, c'est intéressant. Vas-y, raconte-nous ça alors. En fait, enfin, il y a eu la formation à Makemo, mais j'étais pas du tout présent. Je suis revenu un mercredi et ils étaient en train de faire la formation. Je suis juste passé par là, les voir et tout. Après, il y a eu le formateur qui voulait me voir. Et comme il avait entendu qu'il y avait un jeune garçon qui voulait aussi apprendre la fibre de coco, du coup, il m'a appelé et on a discuté. Mais on n'a pas du tout discuté de la fibre de coco. Lui, il me parlait carrément d'autre chose, hein, de ce que je faisais avant de faire la fibre de coco. Et tu faisais quoi? Des chapeaux. Ah oui, mais tu as déjà cette Voilà. fibre artisanale, c'est Tout à bien. fait. Donc, C'était des alors, est-ce que chapeaux. tu continues à faire des chapeaux aussi? Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc J'en ai fait. c'est en plus. Oui, voilà. J'ai aussi des chapeaux durant Voilà. l'exposition et tout, mais après, quand j'ai commencé à travailler la fibre de coco, j'ai aimé et Voilà. voilà. Donc, tu continues à faire les chapeaux, mais maintenant, ta spécialité, c'est Voilà, fibre c'est de ça. coco. C'est ça. Anami, toi de ton côté, comment tu as eu ce savoir? Comment tu as appris à travailler, ta spécialité? Alors, moi, au début, j'étais partie pour les décos à Makemo, de l'église, un peu de tout. Et puis, je pense que c'est dans le sang. Parce que ma maman, elle faisait aussi de l'artisanat. C'était en coquillage, ma maman. Mais en bouquet, et je sais pas, c'est venu comme ça. Alors, Peut-être dans le... t'as appris toute seule? Oui, enfin, c'est sur le... Ça vient tout seul, c'est dans le feeling. Ah ouais, donc c'est carrément ce qui est Ah oui, extraordinaire oui. quand même, c'est que Ah oui. il y a un moment tu t'es dit bah tiens, je vais me poser, je vais essayer de faire ça. T'avais vu faire évidemment, il doit y avoir un savoir. Oui, peut-être. Et puis j'imagine que au sein de l'île, tu vas voir les personnes, peut-être les Matayapo qui ont le savoir, tu vas leur poser les questions, ou alors tu t'es mise. Non, du tout, je me suis mise toute seule comme ça. Mais je fais pas que ça, je fais aussi les coquillages, un peu de tout. Est-ce que justement, tiens, est-ce que dans ce cas-là, Internet va pouvoir te servir ou pas spécialement? Si, il y a Pinterest que je suis. Ah ouais, mais Voilà. c'est bien, Je m'inspire, d'associer Ah oui, le oui. savoir artisanal Ah et la oui. modernité. Ah Bravo. oui, oui, tout à fait. Moyata, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est pas mal de pouvoir s'inspirer aussi d'autres choses et puis de les adapter au savoir-faire là, de Makemo, par exemple. En tous les cas, dans les îles, maintenant, il y a l'Internet et chez moi, il y a la 4G. Donc, ça les aide justement à voir et ça les servira aussi de support, de création. Je vais revenir sur Xavier. Oui. L'année où j'ai fait la formation de fibre de coco à Makemo, je n'ai pas rencontré Xavier pendant la formation, je l'ai vu juste quelques jours après. Et j'ai été séduit par ses chapeaux, pas du tout par le fibre de coco parce qu'il ne faisait pas au début. Donc, quand je le voyais, il me montait ses chapeaux, ses chapeaux en moto et avec différentes couleurs. Mais je regardais, j'ai dit, mais quel talent tu avais! Et c'est comme ça que j'étais séduit par Xavier. Je lui ai fait, j'aimerais bien que tu vas à mon salon, celui de l'année dernière. Oui. Mais c'était un grand timide. Et là, la présidente qui m'appelle, qui me fait, écoute, il y a Xavier qui vient. Écoute, le pro, c'est un jeune. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il développe bien la fibre de coco. Toi, je suis un peu étonnée. Lui qui n'a pas du tout suivi la formation, il me sort des produits comme s'il l'a fait. Là, je suis sidérée, voilà, je suis émerveillée, on va dire. C'est parce qu'il a un talent inné. Il a un talent. Alors, Ça, Valéria, c'est- toi, ta spécialité, Ben, c'est de faire déjà. je suis dans le monoï et le bonbon. Je suis plutôt dans le monoï. Ensuite, voir maman travailler sur ses produits. Alors, j'ai essayé de créer ce que je peux faire C'est combien de temps de travail pour faire en ça? moins de 2 semaines.
Ah, voilà, oui. Ça se fait pas en C'est à quelques cause jours. des couleurs. Si vous voyez, je fais des paniers en coquillage. C'est pas la même technique que celui-là. Pourquoi je dis, j'ai travaillé dessus avec toutes sortes de coquillages et ça n'allait pas avec le support que j'ai fait. Hein. Ben, le support, c'est mon frère qui a fait et c'est moi qui a travaillé ensuite. Et c'est la couleur suivant le... En plus, tu es resté très proche de la réalité parce qu'il y a bien les 2 étages, il y a tout. Oui. C'est Tu bravo. sais, Hein. j'ai toujours voulu aller en France. Voilà, Tour Eiffel. Ah Vous allez ben, arriver. ça serait une belle façon d'être Voilà. ambassadrice à la fois du salon Tout à fait. et du savoir-faire. Alors, tu as aussi une autre, on va dire, spécialité, c'est que la décoration d'intérieur. Alors, Oui. c'est-à-dire que C'est maman plutôt qui est dedans. Alors, explique-nous ça voir aussi. ce que maman, elle fait. Maman, elle fait Des lustres. des luttes. Lustres. Voilà. Et moi, j'ai créé des Attends, reste près de ton des micro. petits Ouais, paniers pour d'accord. mettre les oignons, pour mettre des Ouais, parce que bouquets de c'est fleurs. pas que décoratif, c'est utile. Oui. Aussi. Et c'est pareil, ça prend combien de temps? Et les idées, Alors, j'ai fait deux paniers avec la Tour Eiffel, c'est 1 mois et 2 semaines. Pourquoi? Parce que quand je suis bloqué sur la Tour Eiffel, je change. C'est pour avoir encore Ouais, des ça te idées. permet d'avoir Voilà. les idées, tu laisses comme ça, tu vas faire autre chose Je et tu reviens change. dessus. Ben, j'ai travaillé comme ça. Alors, ce sont toutes ces pièces là, on va les retrouver au salon. Alors, est-ce que ça va être décoration ou est-ce que tu vas le vendre? Je vais le vendre. Ah, Toujours vendu. ah ouais, voilà. Il y a déjà David, la patronne, comment tout de suite, c'est Si, déjà j'ai vendu. vendu. Ah, ça c'est bien, ça veut dire que donc tu vas le garder pour montrer ton savoir-faire et à la fin du salon, la personne qui l'a acheté, Tout à hop, fait. va Tout à partir. fait. Est-ce que vous avez des pièces qui vous sont commandées? Par exemple, est-ce que il y a des gens qui vous appellent quelques mois avant en disant j'aimerais ça, j'aimerais ça? Ça peut t'arriver? Oui. Pas encore, parce qu'ils te connaissent pas encore, mais Ouais. après tu vas voir. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, ça m'arrive. Et c'est des pièces particulières ou alors on va te demander quoi? On va te demander une couleur particulière, un style particulier? Comment on fait? Il me passe la commande, ben après ils choisissent la couleur déjà et puis le modèle et je fais en sorte de le reproduire suivant les clients, quoi, de leur demande. Pour toi aussi? Oui, c'est la couronne de tête en picot. Ah oui, ça, la couronne C'est de tête, suivant elle est... Ah oui. ben, Ça, c'est Ah oui, quand oui. il y a des Voilà. mariages ou bien il y a des départs, des amis qui rentrent en France, alors ils commandent. Et comment ils font? Alors, je vais poser une question toute Alors, naïve, mais comment ils font pour ajuster la couronne et comment tu as la taille? Eh ben, quand tu dis homme, elle est un peu plus large. D'accord. Et femme, elle est un peu plus petite. Ah, c'est vrai que c'est très demandé, ça. Et puis, Ouais. ça tient dans le temps, et puis on va la Et garder tout le couleur temps. aussi. Ah, ils vont choisir la couleur? Oui, parce que rouge, c'est homme. Hum. Et jaune, c'est femme. Alors, s'il faut travailler les 2 couleurs, mais sinon, il y a des commandes. Non, mais ça, c'est une bonne chose, toi. La présidente doit être contente quand elle entend ça. Très contente. J'ai même visité Anna à un moment donné. J'ai dû visiter, c'est Matahiapo. Hein. Donc, j'ai allé voir sa maman à sa maison. Elle était en train justement de confectionner ses couronnes. J'ai été émerveillée. J'ai fait, maman, et tes enfants font les coller comme tu le fais? Ma fille. Ah, parce que je voulais entendre la relève. Donc, Ah ben justement, on va parler de ça. Quand tu vas donner des formations dans les îles, là, tu en as donné 2 cette année. Ouais. Ça fonctionne comment? C'est-à-dire que le salon de l'artisanat ou pas le salon, mais le service de l'artisanat prévient les communes en disant on va y avoir une formation, ce genre de choses. Comment ça fonctionne? C'est moi qui préviens en fait. Hein. Ah, tu fais tout. Voilà, je fais tout. Le service artisanat, comme ma directrice, elle me dit, Mayata, j'aimerais qu'on reprend le fibre de coco. Mais tu me cherches l'île, voilà, et tu fais tout le reste. Mais je suis là pour financer le Oui, projet. non, voilà, Voilà. on va dire la logistique, Voilà. tout ça. Ça, c'est Donc là, tu le vas service. choisir, on va dire, une île. Moi, je choisis une île qui est importante pour moi, une île que j'ai toujours rêvé d'y aller, comme ça. Et après, je me rapproche beaucoup des Tavana quand Bah même. oui. Hein. Voilà. Ils savent qui fait Voilà. quoi. Donc, j'appelle les Tavana. Je dis, voilà, le comité artisanat aimerait mettre en place une formation chez vous. Est-ce que ça vous dirait? La plupart du temps, ils sont pour. Bah évidemment. Mais évidemment, c'est pour la population. Je leur fais savoir, moi, me préparer moi 10 stagiaires, une maison pour moi, bien sûr, un endroit pour travailler et tout le reste, et j'arrive. Alors, quel genre de personnes tu vas avoir? Des jeunes gens, on va dire, comme Xavier, motivés, des personnes qui veulent faire une reconversion, des...
Quel genre de stagiaire tu vas avoir? Alors, la plupart du temps, c'est le Tavana sur l'île qui choisit le personnel, les stagiaires pour venir à la formation. Mais je lui explique, écoute, moi, j'aimerais bien que tu choisis des jeunes d'abord, des jeunes adultes. Tu les emmènes, au moins 10 stagiaires déjà. Et des fois, on va jusqu'à 15. Hein. Donc, ils me préparent, ils m'envoient la liste. Parce que quand le service artisanat me demande, on veut une liste, toi, ils te demandent, ils ne s'attendent pas un temps. C'est juste après-demain, tu envoies la liste. Alors, tout de suite, on le prépare, on l'envoie vite fait à l'artisanat quand on doit mettre des dossiers en place. Hein. Ça met du temps. Le stage dure combien de temps? Enfin, la formation dure combien de temps? La plupart du temps, je prends sur 13-15 jours maximum. Ah oui, quand 15. même, c'est 2 semaines de formation. Ouais. Voilà. C'est mieux. Parce qu'une semaine, c'est trop juste. On va trop vite faire les choses. Et ce que je peux dire, je ne fais pas la formation, j'accompagne les formatrices que le service me met à disposition. Oui, ça veut dire que sur les 2 semaines, tu vas pas travailler qu'une spécialité, tu veux en proposer plusieurs? Voilà. Il y a des formatrices qui viennent, qui veulent proposer 3 formations. Donc, moi, ce que je fais, j'accompagne le côté le logement et le tavana, donc la partie déplacement. Donc, c'est plus moi qui s'occupera, comme la formatrice, elle arrivera, elle s'occupera que de faire la formation et le reste, c'est moi qui s'occupe du reste. Voilà. Alors, au sein de, que ce soit Xavier, Vayara et Anami, le savoir, alors il y a un moment, toi tu as vu ta maman et tu t'es dit, bon, alors est-ce qu'elle sait faire? J'y arrive pas, mais tu fais d'autres choses. Et Oui. comment est-ce qu'on fait pour aller chercher? Là, tu m'as dit que toi, tu t'es débrouillé un petit peu toute seule, Xavier aussi. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte de continuer à le savoir-faire, continuer à mettre en avant le savoir-faire de chaque île? Est-ce que vous avez des jeunes gens qui travaillent avec vous? Et comment est-ce qu'on fait pour le moment, pour perpétuer la tradition? Alors, ce silence est intéressant. Ben, Alors, ce que je peux dire, c'est comme un ami, elle dit, elle, ce savoir-faire, elle a déjà, on va dire, de toute façon, c'est dans nos gènes. Nous, les Vous avez vu les Pomoto, on parents a. faire, vous avez vu les... Voilà, nous, on a, c'est dans nos gènes. Maintenant, c'est le vouloir maintenant. Et ça, c'est un peu ces difficultés que je rencontre dans les îles quand je vais les rencontrer, quand il y a les formations qui se mettent en place. Souvent, j'ai 15 stagiaires. Ils viennent, il y a 10, maximum 10, des fois 2. C'est là que tu vois, ils viennent apprendre après la suite, voilà, ça ne les motive pas autant, mais après, il faut toujours qu'il y ait une personne avec pour pouvoir les booster dans les îles. Et c'est souvent les Tawana, les conseillers, les Tawana qui boostent un peu les artisans de l'île. Hein. Et c'est quoi le problème? C'est qu'on ne gagne pas suffisamment sa vie, c'est très dur. Parce que quand on voit les belles choses que vous faites, on sent qu'il y a de l'implication, il y a de la passion. Mais est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous pouvez vivre de votre art et de votre artisanat? ah oui. Oui. Oui, on peut vivre, mais ça se vend pas, enfin, dans les îles. Hein. Et s'il y a souvent des déplacements comme ça, je Ouais, pense ça va vous que permettre de mettre en avant. de mettre en avant. Xavier, c'est ton travail principal? Tu vis de ton artisanat? Enfin, pour le moment, je me passionne hein, comme je débute. Hein. Mais oui, on peut vivre de T'as un l'artisanat. travail à côté? Non, Ouais, du donc, tout. Mais avec ce que j'ai fait, je peux dire qu'on peut vivre, mais pas de chez nous, enfin de chez nous. Valéria, pareil? Oui. Tu peux en vivre maintenant? Oui. Comme j'ai déjà mon à côté, et ça, ouais. Ouais, on sent que c'est pas... Il y a beaucoup de passion, mais c'est pas facile non plus. C'est peut-être pour ça que les jeunes gens ont du mal, on se dise, bon... Après, il y a certaines îles comme Anna que j'ai pu visiter. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué sur Anna? Il y a 2 pensions. Donc, l'association se place avec le faré artisanat. Donc, ils ouvrent leur faré artisanat 2 jours de la semaine pour que ces pensions puissent emmener leur clientèle. Donc les touristes peuvent venir Voilà. voir votre... Et ils ont aussi le haranui qui débarque une fois par mois. Donc, ça les permet aux mamans de vendre des produits par mois sur Anna. C'est ce que j'ai remarqué à cette île-là. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit, c'est une très bonne chose. Et maintenant, il faut varier le produit dans les farés. D'où la formation qu'on a mis en place sur Anna. Au début, ils étaient que sur du coquillage. Maintenant, ils font de la vannerie, ils font les paniers. Ils font aussi, on a essayé aussi de mettre aussi les paris au pain. Donc, il y a des bateaux de touristes qui ont besoin de paris au pain. Maintenant, elles le font maintenant. Donc, elles ont un artisanat très varié dans les farés. Et ça, on est arrivé à un objectif, quoi. Moi, je suis arrivé à un objectif. Et voilà, Anna peut faire différents produits. Parce qu'il fait ce qu'il faut proposer. Vos produits sont sur l'île, mais est-ce que vous réussissez à les envoyer à Tahiti pour qu'ils soient vendus à Tahiti? Est-ce que ça, c'est mis en place ou c'est encore à venir? Non.
Non, c'est pas évident, car même moi-même, je passe sur ces îles-là. Donc, je prends un peu ce que je pourrais prendre, que moi, je puisse faire ma revente, hein, parce que j'ai une patente négoce. Et ça, c'est important à lui dire. Les associations, quand ils viennent, je leur explique toujours, vous venez vendre vos produits, vos créations, non pas la création des autres quand vous êtes en association. Celui qui se permet de vendre les produits des autres associations ou des autres personnes, hein, créateurs, c'est nous les patentés négoces. Ouais, Ça, il faut c'est bien le préciser, bien. t'as Voilà. raison, Oh oui, ouais. il faut bien préciser ça. Et souvent, quand les artisans arrivent, quand on a un moment de réunion, je les informe par rapport à ces procédures et aussi par rapport à détenteurs de la carte artisanat aussi que le service a mis en place, c'est très important. Hein. Donc, nous avons la carte artisanat associative, nous avons la carte artisanat patentée et nous avons la carte Ihirima Imahu, c'est-à-dire maître artisan. Le maître artisan, il devient patenté après, il travaille à son compte. Et ça, pendant le salon, le service va nous mettre en place 3 formations. Comptabilité gestion, vente technique et comment monter son entreprise. À ce moment-là qu'on va discuter, ils vont vous former sur être détenteur de la carte, être association, hein, que chaque artisan comprenne où est vraiment sa place et comment est sa place surtout au niveau de la Ouais, commercialisation. c'est ça, parce que artisan, oui, mais il faut être commerçant aussi. Il faut être commerçant aussi. Donc là, ça veut dire, Xavier, il va falloir que ta timidité naturelle, il va falloir que tu travailles dessus. Mais ça va venir. J'ai vu quand il est arrivé, mais là, on voit déjà qu'il est détendu. Ça va beaucoup mieux. Il y a aussi au sein du salon, il y a 2 concours qui sont organisés. Tout à fait, Stéphane. Est-ce que Alors vous y là, participez? Oui. Ah, qui participe alors? Nous deux. Dans quel alors, la première spécialité, semaine, on va ça dire? sera sur le bouquet, une création de bouquets de fleurs, à toutes sortes de matières à mettre. Et l'autre semaine, à la dernière semaine, ce sera sur la couronne de tête. À Donc mettre là, en tu place. vas participer? Tu sais pas encore? Je sais pas encore. Je sais Voilà. pas trop. Et il y a aussi pendant le salon, alors ça démarrera vendredi. De vendredi jusqu'au 21 novembre, je mets en avant aussi le démonstration aussi du Pikoko, c'est-à-dire un atelier payante, hein, qui se déroule pendant tout le salon. Et c'est Anna qui s'occupera de ça, car elles ont déjà préparé les matières Alors c'est premières. intéressant, les gens qui veulent s'inscrire, ils vont Mais sur sur le... place. Sur place. Ils viennent sur place ou ils peuvent passer par le site du service de l'artisanat, non? C'est mieux de venir sur place parce Sur qu'en même place. temps, voilà, on est déjà prêt. Voilà, ils viennent sur place. Des fois, ils peuvent nous dire, voilà, ils veulent tel jour en place de rendez-vous. Hein. Donc, j'ai mis ça en place. C'est pour justement les motiver ces îles quand ils viennent. Comme cette année, l'année prochaine, je choisirai quelle île que je voudrais mettre en avant par rapport à son artisanat. Ça va lui permettre de préparer bien Ouais, de préparer le salon pour l'année d'après. mais surtout mettre en avant le produit et après activer aux ateliers. Donc, ils auront 2 travail à faire. Donc là, on n'est pas très loin des fêtes, hein, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Oui. Ça veut dire que le public peut venir aussi vous voir pour les cadeaux de Noël? Et même en décoration de Noël, hein, on s'est préparé aussi. Ah, c'est Mais pas en mal ça. coquillage, voilà. Donc préparation de Noël pour faire un sapin, mais des boules, traditionnel. Alors on a des traditionnel, boules. mais on va dire avec des produits et créés en coquillage. Polynésie, en coquillage, et ainsi de suite. Ça va être pas mal, ça va plaire ça. Génial, génial. Ils ont Oui. même préparé des verres à vin décorés au coquillage. Des bouteilles, un ami, j'ai vu préparer des bouteilles de vin. Des centres de table en coquillage. Et tout ça va être mis en place sur le salon. Tout ça va pouvoir être vu pendant le salon. Tout ça sera pendant le salon. Hein. Il y a un petit peu il y a de la restauration aussi. Les gens peuvent goûter Tout à des fait, plats. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça commencera ce week-end. Hein, des mets Umutu qui se mettront en place. Voilà, certaines îles se sont préparées pour ça justement. Justement pour qu'ils puissent aussi, c'est aussi, on va pas se leurrer, le salon c'est vraiment un but lucratif aussi. Donc développer aussi l'aimer, hein, ce sont des coûts, des revenus qui leur reviendront elles-mêmes. Donc voilà, je voudrais vraiment ouvrir maintenant aux démonstrations, à la vente et à la vente aussi des produits. Car j'ai remarqué l'année dernière au salon des Tuamotu, les personnes qui venaient, ils achetaient même 2 fois, 4 fois, ils venaient au salon, même 10 fois. Elles font déjà leur salon de Noël. mais c'est une bonne chose. Et si justement le public qui viendrait, qui veut acheter ça, est-ce qu'on peut l'envoyer s'ils ont de la famille en France? Est-ce que ça voyage bien? Est-ce qu'il faut comme c'est un coquillage, est-ce qu'il faut des autorisations particulières ou on peut envoyer? Pour la France, il n'y a pas de souci. Je sais que pour la France,
Il n'y a pas de souci pour les coquillages. Hein. C'est plutôt vers Nouméa, Nouvelle-Zélande et l'Australie. Oui, Et là, non, ils sont plus compliqués ils là-dessus. sont Ouais. assez compliqués là-dessus. Donc, nous, on ne fait pas d'envoi. Je dis bien car le coquillage, comme il voit, il y a des grands produits comme il y a des petits produits. Donc, tout ce qui est bijouterie, c'est bien de venir sur place et d'essayer le produit. Et non pas par Internet. Ah, je voudrais ce collier. Le collier part. Entre-temps, il peut être cabossé. Après, il arrive là-bas, c'est cabossé, tu ramènes. Toi, il y a un coût avec Ouais, tout c'est ça. compliqué. C'est compliqué. L'artisanat, c'est de venir le tester, l'essayer sur place. Tu prends ton collier, voilà, elle est belle, tu pars avec. On ne fait pas de repli et échange de produits. Tu pars avec ton produit, voilà, et content. Bon, ben, très bien. Vous allez avoir l'occasion de découvrir votre public, les gens qui aiment vos produits. Donc, Voilà. ça vous donnera sûrement des idées, j'espère. Un dernier mot pour inciter le plus grand nombre à venir sur le salon. Alors, j'invite, En voilà. quelques mots, hein. Vas-y. Ouais, j'invite la population de Tahiti de passer à notre salon. Il ne faut pas oublier que le salon des Tuamotu, on est revenu il n'y a pas longtemps. Et je sais, il y a de belles créations. Vous avez déjà un aperçu ici sur le plateau. Mais dans le salon, il y a encore des plus belles choses encore qui vous attendent. Ah ben voilà, donc ça sera du jeudi 9 au mardi 21 novembre de 8h à 17h dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.